Je voudrais simplement essayer de comprendre ensemble la façon de comment juger la personne. Beaucoup des fois, on juge mal les personnes. Et on voit que il y a des cas où on a des preuves qu'il faut faire attention. Alors, mais il ne faut pas arriver à parler de la médisance sur tel et tel. Voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. La Gemara a dit que il ne faut jamais juger quelqu'un jusqu'à ce que tu arrives à la raison pourquoi celui-là il a fait ce qu'il a fait. Par exemple, Esav, la Torah dit que Hachem il aime Yaakov et il déteste Esav. Je vous donne un parole d'honneur. J'ai jamais compris comment Hachem il peut détester quelqu'un. Alors que le jour de Kippour on dit que Hachem il donne la chance à la personne, même s'il est rachat, quand je vois toujours il lui donne une chance de peut-être il va faire des choses. Alors comment est-ce possible que à Kadosh Baruch Hu ici le prophète il dit que Hachem carrément va Ohav et Yaakov et j'aime Yaakov et Esav Sanitim et Esav je l'aime et je le déteste. J'ai jamais vu ça, j'ai jamais pu comprendre comment Hachem il peut détester quelqu'un. Hachem c'est l'Éternel qui donne toujours la chance à la personne, il juge toujours bien la personne. Parce que Hachem il sait qu'on vit dans un monde de Yetzirah. Hachem il sait. Donc Hachem il dit, tant qu'on est vivant, il y a toujours la chance que peut-être un jour on va comprendre, on va faire des jeux. Et jusqu'à qu'on n'a pas fait des jeux, Akadosh Baruch Hu il nous juge bien. Alors si Hachem il juge bien les personnes, il ne les punit pas, alors comment nous on peut juger quelqu'un? Toujours j'imagine les réunions d'Abraham, Yitzhak, Yaakov et Rivka, il y avait Esav avec eux. Vous vous rendez compte? Vous savez que lorsque Abraham il est mort, Esav il avait 14 ans. Donc il a bien connu Abraham, son grand-père, le prophète. Alors imaginez-vous le vendredi soir, les réunions qui se passaient à la maison de Yitzhak Avinu. Il y avait Abraham Avinu, il y avait Yitzhak Avinu, il y avait Yaakov Avinu, il y avait Rivka. Il y avait peut-être Ishmaël aussi qui était présent. Peut-être parce qu'Ishmaël à cette époque, il a fait Teshuvah, c'est un tzaddik. Et il y avait Esav. Comment est-ce possible que Esav, il était rachat? Comment est-ce possible que Esav était rachat? Comment il n'a pas pris de Abraham, de Yitzhak, de Yaakov? Il n'a pas vu Ishmaël qui a fait une grande Teshuvah. Il n'a pas vu Rivka, sa mère. Comment lui, il est resté rachat? C'est la raison pourquoi Hachem, il déteste Esav. Parce qu'il avait, Esav, il avait la possibilité de faire Teshuvah, d'être un tzaddik qu'il n'a pas fait. Quand je vois des cas comme ça, il ne peut pas bien les juger. Il ne peut pas. Parce que quand je vois il a dit comment? Il avait la bonne influence à côté de lui. Et cette bonne influence qui était à côté de lui, il l'a laissée de côté. Donc, quand je ne peut pas supporter. Vous savez, la Gemara, il dit que Hachem, il pleure pour ceux qui peuvent étudier. Ils ont la possibilité d'étudier la Torah. Ils n'étudient pas la Torah. Hachem, il a de la peine. Et Hachem, il pleure ceux qui n'ont pas la possibilité d'étudier la Torah. Et ils vont étudier la Torah quand même. Quand je vois il dit comment? Le pauvre ce monsieur-là, il n'a même pas le temps pour étudier. Il n'a même pas le temps pour faire les mitzvot. Et malgré tout, il va souffrir. Hachem, il pleure. Et il pleure aussi pour celui qui peut faire et ne fait pas. Donc, à Botaï, mes amis, Hachem, il ne pouvait pas mal juger. Il pouvait pas bien juger. Et ça, c'était impossible. Mes amis, il y avait une fois à Bnei Brak,
il y avait des gens qui attendaient le bus. Et voilà, le bus, vous savez, les bras, c'est l'heure, l'heure, c'est l'heure. Vous savez, il y a des gens qui arrivent pour voyager, vous savez, donc voilà, il y avait un monde qui attendait le bus, chacun devait aller au travail, 5 minutes, 10 minutes, et les gens commençaient à devenir impatients, un quart d'heure, alors les jeunes ont commencé à s'énerver, et il y a un qui a dit, oui, vous allez voir, c'est comment ça s'appelle, ces chauffeurs de bus, ils sont en train de prendre leur café, leur petit déjeuner, et nous en train d'attendre ici, et nous on doit aller travailler, eux, ils font n'importe quoi, regarde, 20 minutes et le bus n'arrive pas, alors là ils étaient en colère, on va écrire une lettre, on va prospecter à la compagnie des guettes, et ça commence à s'énerver. Il y avait là-bas un monsieur, il a commencé à parler tout seul, mes amis, moi je me mêle pas, moi aussi je suis comme vous, moi aussi je dois aller au travail, mais essayez de comprendre, peut-être le chauffeur, peut-être il y a des cas qui, peut-être il y a un bouchon, et c'est pour ça, c'est pas de sa faute. Il devait arriver, peut-être il y a un accident. Je sais, peut-être les 3 bus, ils vont arriver tous en retard. Peut-être il y a eu, le bus, il a eu une panne. Une panne. Qu'est-ce qu'il a fait le chauffeur? Pourquoi on est en train d'attaquer le chauffeur? Il les a calmés. Ils ont dit, bon, ça. Et après, bon, tout le monde s'est calmé, tout est rentré en ordre. Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire-là? Finalement, le bus est arrivé et personne n'a crié. Alors le chauffeur du bus, lui-même, il s'est étonné, il leur a dit, personne ne crie, personne. Non, il y a un monsieur qui nous a donné un peu de morale, on était en colère, il nous a dit, peut-être, il leur a dit, c'est vrai, il y a eu un accident et puis j'étais obligé d'attendre. Donc, merci beaucoup, vous m'avez bien jugé. Mes amis, il faut toujours bien juger. Vous arrivez à la maison, votre femme, elle n'a pas fait un repas, c'est pas la peine de s'énerver avec elle. Peut-être, il faut bien la juger. Avant de s'énerver, essayez de savoir pourquoi elle n'a pas fait le repas. Que Hachem vous protège et vous donne à vous tous la santé et la joie. Amen. حيم بنتو وقف لنا زي خو